10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Comme on se retrouve? Je suis de retour sur cette chaîne YouTube. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné. Et pour mon plus grand plaisir et pour votre plus grand plaisir, je tourne aujourd'hui avec Teddy Koda, bien sûr, qui vous montre son t-shirt de catch, si je me trompe pas. Oui, Euh, c'est vrai que toi, t'as pas une culture catch très développée. non, 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 je suis pas un crack en catch. Même si ma référence ultime, c'est John Cena. Mais bref, on n'est pas, Oui, on est, oui, on est, bah, merci. je Ah prends bah pas trop. merci. Je prends pas trop de risques. On n'est pas là pour parler baston, on est là pour discuter du cas Mbappé, les amis. On va se poser une question tout au long de cette vidéo. Y a-t-il matière à s'inquiéter d'une Mbappé dépendance? On sait que, évidemment, le buteur français a énormément marqué cette saison, mais à ses côtés, c'est un petit peu le marasme entre un Vinicius qui n'est plus aussi efficace qu'en début de saison et puis tous les autres qui n'ont quasiment pas marqué. C'est très très compliqué. On sait que le Real Madrid n'a pas marqué aussi lors de ses deux derniers matchs à Anfield et face au Rayo Vallecano. Donc y a-t-il péril en la demeure? On va se poser la question. Mais avant ça, comment vas-tu, mon cher Teddy? Toujours des intros exceptionnelles, Tanguy. C'est magnifique. Non, très, très, très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Entre pro Mbappé, on va. Ah non, mais si, bah si, parce que là, on va parler Mbappé, on va être catégorisé de pro Mbappé. Ça, t'es au courant que c'est une règle sur le JDR. On parle de Bellingham, on est pro Bellingham. On parle de on parle de Rodrigo, on est pro Rodrigo. On parle de Vini, on est pro Vini. Et là, on va parler de Mbappé, donc on va être taxé de pro ou de anti Mbappé. Tout dépend de ce qu'on va dire. D'ailleurs, j'en profite, la vidéo avec Pablo sur Dina Hussein a pas mal fonctionné. Il y a eu pas mal de bons commentaires et j'aimerais remercier les gens qui ont pas mal réagi sur la vidéo. Et je précise pour dire que mon propos n'était pas de dire que je n'étais pas fan de Dina Hussein. Encore une fois, je parle de son niveau actuel sur les grands matchs. Je n'ai rien contre le joueur, je l'apprécie tout autant que notre ami Victor Brochet qui adore ce joueur. Mais en effet, voilà, je parlais de son niveau actuel, même si vous le savez, j'ai une préférence pour Raúl Asensio, mais je ne compose pas un 11 du Real Madrid avec mes préférences. Sinon, ça serait ridicule. Bien sûr. Et t'as jugé notamment ces deux derniers matchs où il a été catastrophique. Et ça, c'est Oui, factuel. oui, C'est purement factuel. c'est pour ça que je me posais simplement une question sur pourquoi le rendre titulaire indiscutable aujourd'hui, alors qu'il a prouvé, à mon sens, moins que Raúl Asensio. Qu'on a, entre guillemets, encore une fois, je pèse mes mots, hein, mais je jetais à la poubelle depuis son arrivée et depuis la Coupe du Monde des clubs où il avait manqué. Voilà, c'était la simple question que je me posais. J'étais pas du tout dans une guerre Asensio-Huysen, je préfère mille fois Asensio à Huysen, je déteste Huysen. Non, ne comparons pas et encore une fois, n'inventons pas des choses que je n'ai pas dites et que je ne pense pas. Je n'ai rien contre Dean Huijsen et je l'apprécie même complètement. Et je suis très content que le Real et Xabi Alonso l'aient ramené, mais voilà. Parenthèse refermée, c'est toi qui as été long là. Bon, en tout Oui, cas, les hommes peuvent parfois mentir, mais les chiffres quasiment jamais, mais si ce n'est jamais. Donc, Kylian Mbappé, c'est quand même le sujet de cette vidéo. Il a marqué à 18 reprises cette saison en 16 matchs du Real Madrid. Et à côté, en attaque, je le disais, c'est un petit peu le marasme absolu. J'ai collecté toutes les statistiques qui vont nourrir cette vidéo. Vinicius, par exemple, c'est seulement 5 buts, alors qu'il a je sais pas ce que t'en penses, mais il a fait une entrée en matière assez convaincante, même si c'est encore une fois quelques fulgurances avec une certaine irrégularité, mais surtout donc, le Real Madrid est à la peine en attaque, hormis Kylian Mbappé. C'est pour ça que l'on dit que l'attaquant français phagocyte autant eh bien, les buts que l'attention médiatique. Et il y a, il est vrai, une Mbappé dépendance, puisqu'il a marqué plus de la moitié des buts du Real Madrid depuis le début de la saison, 53% pour être précis, avec donc 18 buts sur 34. Y a-t-il matière à s'inquiéter, mon cher Teddy? non, Avis tranché. non,
Non, pour moi pas du tout, parce que ça a toujours été le cas. Il y a eu une dépendance Benzema pendant très longtemps, il y a eu une dépendance Cristiano, il y a eu des dépendances avant même les périodes des Galactiques, il y a eu des joueurs qui marquaient plus que d'autres. Pour moi, c'est pas du tout un problème. Là où ça peut devenir un problème, c'est si les joueurs qui sont autour de lui ne performent pas. Et on l'a vu sur les derniers matchs, comme tu l'as évoqué, aucun but marqué sur les deux matchs face au Rayo et face à Liverpool. Quand Mbappé ne marque pas, les autres ne marquent pas non plus. Et cette trêve internationale nous a prouvé encore une fois que bah, on avait raison, parce que Mbappé, lui, continue de marquer, loin du Real Madrid en équipe de France. Deux buts, une passe décisive sur un match. Vinicius n'a pas marqué. Il n'a même pas été passeur, je crois. Rodrigo a été passeur décisif. Il n'a pas marqué. Brahim, je crois qu'il n'a pas marqué non plus avec la sélection marocaine. Mastantuono est blessé, donc voilà. Henrik, je ne sais pas s'il a eu énormément de temps de jeu, mais je crois qu'il n'a pas non plus été décisif pour la sélection. Hendrik n'a pas joué. Henrik n'a pas joué, donc voilà. Donc en fait, on se rend compte encore une fois dans cette trêve internationale euh, que seul Mbappé marque et est décisif pour sa nation. Ce qui m'amène à dire que, encore une fois, oui, tu as une Mbappé dépendance, évidemment, mais ça ne m'inquiète absolument pas, parce que ça a toujours été le cas au Real Madrid, comme je l'ai dit, Benzema, Cristiano sur les derniers exemples récents. Quand Benzema ne marquait pas, ça peinait, quand Cristiano ne marquait pas, ça pouvait être compliqué, sauf quand tu avais des joueurs à côté de lui qui aussi performaient et qui étaient extrêmement talentueux. Et voilà, là, on a besoin de retrouver un Vini au plus haut niveau. Mais Vini, comme je le dis depuis le début, et on m'attaque depuis le début sur ça, Vini n'est pas le buteur que vous pensez qu'il est. Je sais pas si c'est français que ce que je viens de dire, En gros, il mais marquera jamais 50 buts par saison, c'est ça que tu es en train de nous et, dire. jamais de la vie. Ce n'est pas un buteur. Ce n'est pas un buteur. Ce n'est pas sa qualité première de finir, de marquer. Ce n'est pas sa qualité première. Et même la saison dont tout le monde me parle, la fameuse saison 2023-2024, qui est sa meilleure saison au Real Madrid et de loin, il finit la saison avec quoi, entre 20 et 30 buts. C'est pas ce qui est De, pas. de mémoire, 26 ou 28, ouais. Ouais, donc moi je parle de but, hein, je parle pas de passe décisive parce que pour moi, justement, c'est un passeur. C'est quelqu'un qui doit mettre en avant ceux qui sont à côté de lui pour les faire marquer. Le problème, c'est qu'on le sait, son ego, son entourage et peut-être même un peu lui-même n'accepte pas le fait que ce soit un autre qui fasse gagner le Real Madrid, qui soit meilleur que lui sur ce domaine-là, de marquer des buts. Mais moi, je le dis depuis le début, et on le voit même avec le Brésil. Avec le Brésil, 44 matchs, 8 buts pour Vinicius. Depuis qu'il est sélectionné en sélection, c'est très peu décisif, même si vous prenez les dernières compétitions internationales. euh, il est important dans le jeu, il va avoir un impact sur le jeu, comme il a un impact sur le jeu du Real Madrid, mais dans les derniers mètres, dans la surface de réparation, quand il faut finir des actions, quand il faut être précis, quand il faut être clinique, ce n'est pas son point fort. Et on le voit très bien là avec le Brésil. J'ai vu les chiffres avec le Brésil qui sont finalement assez parlants, parce que ça fait quand même maintenant quelques années que Vinicius joue avec le Brésil. On a quand même déjà quelques grosses compétitions, la dernière Coupe du Monde, les dernières Copa América, où il a évolué, où on l'a pas vu si décisif que ça dans les gros matchs de la Seleção. Voilà, donc à un moment donné, les chiffres mentent pas, le contenu aussi. Moi, je l'ai toujours dit, Vini, il a besoin de trois quatre occasions avant d'en mettre une au fond. Mbappé, Et pourtant, il a Haaland. redoutablement progressé dans ce domaine-là. Ah, pourtant, oui, oui, bien sûr, mais ça reste son point faible. Comparé à des Mbappé, à des Haaland, à des Lewandowski, à des Harry Kane, il est à des années-lumière de ces joueurs-là, sur ce domaine-là. Et c'est pour ça que le Real a recruté Mbappé, c'est pour marquer les 50, 60 buts par saison qui sont capitales. Ces buts-là, ils sont obligatoires pour gagner des trophées, pour gagner des titres. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu es leader du championnat, que si t'as pas Mbappé, je sais pas où tu te situes sur la Liga et sur la Champions. Donc c'est primordial d'avoir un joueur comme ça. Et c'est ce Ouais, que je demande à Mbappé. justement, moi, ça me préoccupe un peu que lorsque Mbappé lève un peu le pied, il va pas de toute manière marquer 100 buts cette saison. Ça n'existe pas. Aussi fort soit-il, il y aura des matchs où il sera en dessous. Ce qui me préoccupe, c'est que personne, entre guillemets, n'est capable au jour d'aujourd'hui de prendre le relais. Et tu mentionnais quelque chose d'assez intéressant, c'est l'altruisme aussi de Vini. Tu vois, j'ai ses stats sous les yeux, 5 buts, 5 passes décisives. Donc il fait il kiffe dans les deux domaines parce que
il t'apporte autant dans la création et à la passe que justement devant les cages. Là où peut-être qu'aujourd'hui, on aurait plus besoin de son efficacité que de son altruisme. Maintenant, ce qui m'inquiète aussi, moi, c'est que derrière ces deux monstres, entre guillemets, en tout cas les deux têtes d'affiche du Real Madrid, bah, c'est un peu, je vais pas dire que c'est le désert, mais c'est assez inquiétant. Parce que Brahim est très loin de son meilleur niveau. Rodrigo, n'en parlons même pas, même si c'est plutôt montré à son avantage lors de cette trêve internationale, en tout cas lors du premier match du Brésil. Hendrick est complètement marginalisé, on l'a bien compris, il va partir cet hiver en prêt. Et puis Gonzalo Garcia, j'en ai d'ailleurs fait un papier sur le site. C'est vrai qu'il est un petit peu oublié par Xabi Alonso comme alternative en tant qu'avant-centre à Kylian Mbappé, alors il est plutôt, je dirais, un avant-centre assez traditionnel. Un renard des surfaces qui ferait du bien au Real Madrid aussi dans les matchs bourbiers, bon de la tête, etc. Donc, c'est pas les profils qui manquent. C'est pas la diversité des profils qui manque. C'est juste que pour le moment, dès que Kylian Mbappé flanche, eh bien les autres ne sont pas capables d'enquiller les buts. C'est bien tout le problème. C'est bien tout le problème, mais moi, le problème peut se résoudre si tu as des Vini qui acceptent aujourd'hui son nouveau rôle, si tu as un Brahim qui revient à un bon niveau ou un Mastantuono qui a la confiance de son entraîneur, qui monte en puissance aussi. Il l'a dit d'ailleurs dans une interview la récente qu'il était encore loin de son meilleur niveau et qu'il avait encore beaucoup à progresser et à apprendre au Real Madrid. Euh, un Rodrigo qui aussi on en parlera avec Pablo dans une vidéo, dans une autre vidéo, mais qui pour moi a dit des choses qui sont plutôt intéressantes lors de sa dernière sortie médiatique sur Xabi Alonso et sur le Real. Euh, si ces joueurs-là autour de Mbappé se mettent au niveau, moi, je pense que ça roulera, et même si Mbappé n'est pas là, ça roulera. Parce que Rodrigo, Vini, ils ont l'habitude de jouer ensemble, on le sait. On les a vus jouer aussi à la Coupe du Monde des clubs avec Gonzalo Garcia. On les a vus combiner et ça a l'air de plutôt bien se passer. Brahim Diaz, Mastantuono, on a vu aussi les qualités de ces joueurs-là. Moi, ça me pose pas de problème. Encore une fois, là, encore une fois, on en parle des égos, des entourages. On en revient toujours au même point. Si, et Benzema d'ailleurs l'a très bien dit dans son interview qu'il a accordé pour As récemment, chacun doit rester dans son rôle et chacun doit accepter le rôle qu'il a sans empiéter sur le rôle de l'autre sur le terrain. Personne ne pourra gagner sans l'autre. Mbappé ne pourra pas gagner sans Vini. Vini ne pourra pas gagner sans Mbappé, sans Bellingham, sans Rodrigo, sans... C'est une équipe, c'est un sport collectif. Donc personne ne pourra gagner sans l'aide de personne. Mais par contre, il faut que chacun reste dans son domaine, sur le terrain, qui respecte son poste et que tout le monde joue ensemble. Aujourd'hui, on a un Vini qui n'accepte pas tellement aujourd'hui cette Mbappé dépendance et le fait que Mbappé soit meilleur que lui dans ce domaine-là. Ce qui peut être normal, hein. On parle d'un joueur qui a donné au Real Madrid beaucoup de choses, qui a fait une saison extraordinaire il y a 2 ans, qui était un petit peu le chouchou des supporters. Là, ils voient un autre joueur arriver qui est meilleur que lui. Bon, je dis pas que pour l'ego, c'est facile à encaisser non plus, mais c'est le cas. Moi, enfin, encore une fois, il n'y a même pas besoin d'argumenter. Si quelqu'un me dit que Vini est un meilleur buteur que Mbappé, bon, bah voilà, à un moment donné, je peux rien faire pour lui, quoi. Euh, si Vini accepte pas de se rendre au service, parce que se rendre au service, ça serait méprisant, comme on a dit des dizaines d'années que Benzema se mettait au service de Cristiano. C'était pas vrai. Benzema, il avait conscience de ses qualités, mais il savait aussi qu'il avait un monstre sur le terrain à côté de lui et que s'il le mettait dans les meilleures conditions, le Real allait tout rafler et il allait planter 65 buts par saison. Et c'est ce qui se passait. Benzema, le nombre et c'était d'ailleurs un jeu entre les deux parce que Benzema a servi Ronaldo quasiment autant que Ronaldo a servi Benzema. Donc c'était un faux débat pour moi. Là, pour moi, les deux doivent jouer ensemble en ayant chacun conscience de leurs qualités et de leurs défauts. Évidemment, Mbappé marquera toujours plus de buts que Vinicius et Vinicius sera un meilleur passeur que Mbappé, même si Mbappé aussi a ces qualités-là pour être passeur. Donc voilà, chacun doit accepter ses qualités, ses défauts, et se remettre en question, encore une fois, pour le service du collectif et pour le service de l'équipe, parce qu'aucun joueur n'est au-dessus du Real Madrid. Mais même si Vini fait scintiller Mbappé, Vini, à mon sens, doit plus marquer. Il doit vraiment retrouver Oui, cette mais oui, mais ça viendra, létalité. ça viendra, mais déjà, pour moi, la priorité, c'est qu'il accepte ce rôle-là aujourd'hui. Et qui n'accepte pas, pour entendre tout ce qu'on entend en interne sur notamment son entourage,
ils acceptent pas. Pour l'entourage de Vini, c'est Vini qui doit faire gagner le Real Madrid et c'est pas Mbappé. Voilà, donc Je ne sais pas véritablement si le joueur pense ça là, à l'instant T. En tout cas, non, on l'a pas vu peut-être pas, mais énormément. l'entourage veut faire en sorte que Vini pense ça. Ben, c'est bien Ça, pour c'est ça un point. que il y a un haut degré de toxicité dans certaines gardes rapprochées cette saison au Real Madrid. On en a suffisamment parlé ces derniers jours, mais cette saison, il n'y a pas non plus énormément de matchs où Vini a joué sa partition solo. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, j'ai envie aussi d'ouvrir un autre débat, puisque a priori, Vinicius Junior est quand même un titulaire indiscutable, mais dans l'hypothèse où Xabi Alonso décide d'aligner trois attaquants, il y a quand même une incertitude sur le nom de l'ailier droit, puisque si Franco Mastantuono revient de blessure, moi je suis pas persuadé qu'il sera de retour sur la feuille de match de manière certaine. Qu'est-ce que tu en penses? Bah si, parce que dans la hiérarchie aujourd'hui de Xabi Alonso, c'est Mastantuono qui revient numéro un, et en 2 Brahim Diaz, et en 3 Rodrigo. Donc, enfin, c'est ce Sauf que, qu'il nous a montré depuis le début de saison. sauf que Brahim va partir à la CAN très prochainement. Et si Rodrigo arrive, je dis bien arrive, c'est compliqué à concevoir à l'instant T, mais s'il arrive à réaligner voilà, certaines planètes et à gagner, je dirais, le crédit Alonso sur pardon, le crédit de Xabi Alonso sur le peu de minutes qu'il lui octroie, peut-être pourra-t-il passer devant Franco Mastantuono, qui, je le rappelle, a été très décevant sur les derniers matchs où il a été titulaire avec le Real Madrid. Et ça, il faut le souligner aussi. Oui, oui, mais c'est pour ça que c'est ce que dit Rodrigo dans ses récentes déclarations, ça va dans ce sens-là. Il sait qu'il va devoir prouver, il sait qu'il va devoir travailler à l'entraînement, il sait qu'il aura des opportunités dans les prochaines semaines. Moi, je sais que Pablo a pas aimé cette dernière déclaration. Moi, j'ai pas ni aimé ni pas aimé, mais en soi, il dit les choses sincèrement. Je pense que c'est un joueur qui est lui sincère. Je parle de lui, encore une fois. Donc voilà, il aura des cartes à jouer, mais là, si tu me parles de l'instant T, dans la hiérarchie de Xabi, c'est Mastantuono numéro un, Brahim en 2, Rodrigo en 3. Après, les choses peuvent évoluer dans une saison, on le sait très bien, mais il va falloir que Rodrigo, ouais, se montre moins nonchalant sur le terrain quand il rentre. Et montre ce dont il est capable, parce qu'il est capable aussi d'être très bon à droite, et on l'a déjà vu. Même si aujourd'hui il s'obstine à vouloir jouer à gauche parce qu'il y a eu des garanties, parce que l'entourage, parce que la mauvaise saison de Vini l'an dernier a laissé penser qu'il y avait une porte qui pouvait s'ouvrir à gauche, ou en tout cas une concurrence qui pouvait s'installer à gauche. Donc, et on lui a fait comprendre ça aussi au club. Donc il y a cru, bêtement, naïvement, puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a aucune concurrence et que, comme tu l'as dit, Vini est un titulaire, pardon, indiscutable à gauche. Et c'est logique, hein. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que Vini soit titulaire à gauche, hein, bien au contraire. Mais voilà, il aura des cartes à jouer, il aura des opportunités à saisir, et j'espère qu'il le fera. J'espère qu'il le fera, et même si ça ne change rien pour moi à son avenir qui va se terminer prochainement au Real Madrid, mais au moins voilà, terminer sur une note positive, et au moins donner le meilleur de lui-même, ne serait-ce que pour faire une bonne Coupe du Monde avec le Brésil dans quelques mois, et pour éventuellement attirer les autres grands clubs européens qui pourront mettre un billet sur lui l'année prochaine pour qu'il puisse quitter le Real Madrid et avoir un challenge intéressant ailleurs. Donc pour moi, c'est encore une fois tout dans son intérêt aussi à lui de s'imposer et de retrouver un très très bon niveau sur le terrain et de redonner confiance à son entraîneur. Bon, moi, je l'enterrerai pas, hein. Tu sais, comme le football va vite. Alors, évidemment, je suis peut-être trop Bien indulgent avec sûr. Rodrigo. C'est intolérable, inadmissible que il faille remonter, je crois, au mois de mars pour retrouver trace de son dernier but inscrit sous le maillot du Real Madrid. C'était lors du match en Ligue des Champions face à l'Atlético. Mais bon, comme tu l'as dit aussi, après, le problème, c'est que si ce qui a pas plu à Pablo, ce qui n'a pas plu à Pablo, c'est qu'ils disent oui, il faut que je me montre sous mon meilleur jour à Xabi Alonso, mais je peux le faire que lors des entraînements. Bah moi je vois pas où est le souci. C'est factuel. Il est très très peu aligné. Donc évidemment qu'il faut d'abord passer par l'entraînement et ensuite par les matchs si jamais Xabi Alonso fait appel à lui. Mais je pense que durant cette trêve internationale, le technicien basque s'est un peu creusé les méninges parce que c'est vrai que 2 matchs sans marquer, c'est quand même assez rare du côté du Real Madrid. Piteuse performance sur le terrain du Rayo Vallecano, donc il faudrait pas que la mayonnaise du front offensif se tourne en vinaigre, euh, sans mauvais jeu de mots. Et donc voilà, moi je suis un petit peu inquiet quand même parce que
derrière le monstre Mbappé, eh ben, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau, ou en tout cas qui ne montrent pas une efficacité diabolique. Et encore une fois, Mbappé, il est extrêmement fort. Évidemment il est en mission vers la Coupe du Monde 2026 et il veut que le Real Madrid remporte des trophées cette année, mais il ne pourra pas toujours porter l'équipe sur ses épaules. Quand bien même ses qualités sont indéniables cette saison. Donc il va falloir que les autres prennent la relève et je pense notamment à Vinicius Junior, mais pas que. Mais oui, mais c'est pour ça que il faut arrêter de dire que Mbappé représente un problème pour Vini dans ce domaine-là. On l'a dit avec le Brésil, il marque pas non plus, Vini. Avec le Brésil, il marque très très peu aussi. Donc c'est pas un problème Mbappé du tout. Même sa meilleure saison au Real, on l'a dit, il finit à moins de 30 buts, ce qui est une très bonne saison, mais ce qui est très loin des standards qu'ont pu afficher des Lewandowski, des Ronaldo, des Messi, même des Haaland, qu'on pulvérisé les chiffres de ce point de vue-là. Donc c'est juste pas un buteur, c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Comme Mbappé, on l'a dit, Mbappé ne sait pas organiser le jeu, il faut qu'il arrête de se la jouer numéro 10 dans certains matchs, comme on le disait très souvent l'an dernier, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire. Il faut arrêter aujourd'hui de vouloir demander à des joueurs de vouloir tout faire parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Les joueurs comme Cristiano et Messi qui ont marqué notre génération ces 15-20 dernières années, ils ont su se réinventer tout le temps et se réadapter tout le temps à ce qu'ils pouvaient faire. Il y a un moment donné, Ronaldo, il pouvait plus courir sur son côté, 90 minutes dans le match, il pouvait plus faire les efforts nécessaires et il pouvait plus dribbler en un contre un ses adversaires. Donc il s'est réaxé et il a dit, bon, maintenant je vais être plus en renard des surfaces et je vais être clinique et je vais marquer des buts. Mais si, pareil, combien de fois il a su se réinventer? Mais si, il a joué à gauche, il a joué à droite, il a joué dans l'axe, il a joué plus reculé sur le terrain, il a joué à plein de postes différents parce qu'il a su se réinventer à chaque fois. Euh, il faut que ces joueurs-là aussi apprennent à se dire, voilà, là, c'est pas mon domaine. Buteur, c'est pas mon domaine. C'est comme aucun des deux, par exemple, ne sait jouer de la tête. Il y a aucun des deux qui a un jeu aérien. Qui peut être dangereux dans une surface de réparation sur un coup de pied arrêté. Il n'y a aucun de nos attaquants aujourd'hui, et ça fait déjà quelques années que c'est le cas, qui peut être dangereux pardon, dans la surface de réparation sur des centres ou des coups de pied arrêtés. Gonzalo Garcia, Hormis. si. Oui, mais il n'est pas titulaire. Non, non, d'accord, Hormis. d'accord. Oui, non, mais c'est ce que je dis. On avait aussi Rossellou il y a 2 ans. Mais justement, pour moi, Xabi Alonso doit utiliser Garcia comme Ancelotti avait utilisé Rossellou il y a 2 ans. Absolument, absolument. Mais ça, je le dis depuis des semaines, hein, mais je comprends pas. Ça fait partie des choix que je ne comprends pas venant de Xabi Alonso, de donner aussi peu de temps. D'ailleurs, il a marqué avec, je crois, les moins de 21, Oui, monsieur Garcia. Et je pense que Xabi doit lui donner du temps de jeu, surtout dans des matchs comme là, le Rayo, où t'es verrouillé, où t'es bloqué, où t'arrives pas à trouver la solution offensivement. Pour moi, ça, c'est un match typique où Rossellou aurait pu nous aider il y a 2 ans et nous a aidé il y a 2 ans. Et là, c'est des matchs typiques où cette saison, Garcia peut nous aider à déverrouiller ce genre de matchs qui sont impossible à déverrouiller pour des Mbappé, pour des Vini, pour des Rodrigo, parce que c'est bloc bas, parce que c'est une prise à deux à chaque fois, et c'est à chaque fois Vini ou Mbappé qui doit éliminer un, deux joueurs, et que la solution doit venir obligatoirement de ces centres-là, où on sait c'est beaucoup plus difficile de défendre sur des centres, même pour un gardien, d'avoir la vision, etc. Bon, donc c'est pour moi c'est primordial d'avoir un profil comme Garcia, qui n'est pas assez utilisé, et là aussi, c'est un profil qui pourrait tellement nous aider et tellement soulager certains joueurs à côté. Et malheureusement, il n'est pas assez utilisé par Xabi. J'espère qu'il le sera de plus en plus. absolument, parce qu'il a des qualités complémentaires à celles de Mbappé, là où Hendrick, bon, c'est pas véritablement le même joueur, mais il ressemble déjà beaucoup plus à Mbappé, que ça soit dans la course ou dans la verticalité de son jeu. Voilà, mon cher Teddy, je pense qu'on a été complet sur le sujet Mbappé dépendance. Débattons dans les commentaires, les amis, si vous le voulez. Est-ce que vous pensez que cette Mbappé dépendance est néfaste pour le Real Madrid et que le Real Madrid fonce dans le mur? Bah, dites-nous tout dans les commentaires, même si c'est le cas inverse. Nous, dis-moi. Non, je dis, et d'ailleurs, j'en profite aussi, Vini ne tire pas les pénaltys non plus avec le Brésil. Encore une fois, moi, on me tombait dessus sur Vini. Mbappé lui a pris les pénaltys au Real Madrid. Non, Mbappé n'a rien pris du tout. Vini ne sait pas tirer les pénaltys. Là aussi, arrêtons de fantasmer et de dire n'importe quoi. Ce n'est pas un tireur de pénalty. Mbappé en est un. Fin du débat. Il ne tire même pas avec le Brésil. Je ne sais même plus qui c'est qu'à tirer avec le Brésil. Là, c'est un. Euh, Esteva. voilà, qu'il a parfaitement transformé d'ailleurs et parfaitement tiré. Mais même au Brésil, Vini ne tire pas les pénaltys. Sous Carlo Ancelotti, hein. Alors que même souvenez-vous d'Ancelotti, pareil, je le disais,
qui, à chaque fois qu'il y avait une séance de tir au but qui se profilait pour le Real, que ce soit contre City il y a 2 ans ou contre l'Atlético l'an dernier, bizarrement, il faisait sortir Vini juste avant pour éviter que Vini frappe. Et ça, pareil, c'est juste. Il faut regarder les matchs, hein, ça s'est passé, hein. C'est pas moi qui l'invente. Donc voilà. Et dernière petite chose, avant qu'on termine, parce que ça revient aussi à la vidéo qu'on avait fait avec Pablo sur Oysen Asensio, Militao qui s'est blessé. Et tu vois, je ne le souhaitais pas, mais je l'avais dit hier. Je dis, si Militao il se blesse, il se passe quoi? Parce que t'as pas un mec de confiance sur le banc comme Raúl Asensio que tu boycottes un peu depuis le début de la saison. Là, on va voir ce qui va se passer. Rudiger, il est revenu, mais à quel niveau? Je pense qu'il il va pas le jeter tout de suite. Enfin, il va pas le mettre titulaire tout de suite. Il est Donc ça pas veut dire apte, que, Rudiger, hein. Il est pas ouais, apte. voilà, il est pas apte. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'on va avoir une défense centrale là, Huysen, Asensio. Donc ça va être intéressant. Donc Pendant 2 semaines, parce que Militao est voilà. indisponible pendant 2 semaines, avec juste Alaba comme option sur le banc, et une option assez fragile tout de même. Mais pour reparler de 2 secondes de l'affaire des pénaltys, bah ouais, petit message passé à Kix, il faudrait peut-être qu'il arrête parfois de passer le ballon à Vinicius pour les tirer. Et d'ailleurs, d'autant qu'à chaque fois, Xabi Alonso se montre mécontent de ce choix, parce qu'il sait très Non, bien mais que quand, ça, mais quand, ça va mais quand, mal mais se quand, passer. mais quand il y a 4-0 pour le Real et que Mbappé donne un péno à Vini, même s'il le rate, je m'en fous, mais dans un classico, dans un gros match de Ligue des Champions, évidemment que c'est Mbappé qui doit les frapper, les pénaltys. Évidemment. Le message est transmis. Merci beaucoup, mon cher Teddy. Ça m'a fait plaisir de retourner avec toi. Les amis, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du Journal du Réel pour les dernières actus et évidemment sur nos réseaux sociaux. Nous, on se retrouve prochainement sur cette chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et salut tout le monde.